Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je vous propose ce maquillage là, alors qui n'est pas moche en soi mais qui est totalement loupé pour moi. Pourquoi? Parce que en fait j'ai vu un maquillage, enfin le dernier post de ma copine Hélène du blog Planète Coquette proposer un make-up que j'ai trouvé magnifique. Je l'ai sous les yeux là, il est vraiment magnifique. Je sais pas, il y a cette association de couleurs et tout. Alors je vais vous mettre le lien en barre d'infos sur le blog partout. Je vous mets le lien, il faut que vous alliez voir ça. Donc ce maquillage que j'ai trouvé magnifique, je me suis dit il faut pas que je le reproduise mais que je m'en inspire. C'est trop beau, c'est trop beau. Bon, alors moi c'est loupé. J'ai voulu faire une version plus chaude de son maquillage, et là quand je regarde la photo je m'aperçois que c'est complètement loupé. Donc bon bah voilà, je me retrouve avec ça. Alors c'est pas moche, hein, voilà, c'est joli. Je vais sortir ce soir, je vais rester comme ça parce que j'aime bien, mais c'est pas du tout ce que je voulais faire. Hélène fait des traits de liner assez fins et moi j'y arrive pas. C'est pas que j'y arrive pas, oui j'arrive à faire un trait fin, c'est pas le problème, mais je trouve que c'est moche. Je pense que je n'arrive pas à trouver la forme qui me va pour faire un trait d'eyeliner fin. Donc bon, c'est pas grave, je veux pas lâcher l'affaire. Mais du coup, comme la forme était pas belle, j'ai dû me rattraper. Du coup, je me suis retrouvée avec, comme d'hab, un trait assez épais, pardon, et avec la virgule qui remonte, enfin bref, comme d'habitude. Voilà, néanmoins, si ça vous intéresse, si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce maquillage avec plein de catastrophes, de tombages, de pigments, de trucs comme ça, restez avec moi, c'est tout de suite. Faut être un peu plus près ce qu'on va réaliser. Et c'est parti. Alors, je vais commencer par mettre un crayon de jumbo blanc sous mon arcade sourcilière. Et sur ma paupière mobile. Donc toujours dans le but de faire ressortir les couleurs. Bon alors auparavant j'avais mis une base pour paupières, ça je le fais à chaque fois, je vous le dis jamais mais bon je le fais à chaque fois, donc vous pouvez considérer que c'est fait à chaque fois. Voilà, ensuite, moi aussi comme Hélène, je vais utiliser des pigments Firinae, pas que mais quand même. Et je vais commencer avec le très joli Montalivet. Et qu'est-ce que je peux dire là-dessus? C'est comme un... Moi je dirais que c'est un ocre très clair. Avec des micro paillettes. De toute façon, c'est déjà d'écrire les couleurs, c'est pas facile, mais alors les couleurs de chez Firinae, c'est vraiment mission impossible. Donc le pigment, vous en prenez un peu sur votre pinceau, comme ça, pour celles qui ne savent pas les utiliser. Vous voyez, là, j'ai quand même pas mal de matière. Et ensuite, vous prenez le capuchon et vous tapotez pour faire tomber l'excédent. Et ensuite, vous reprenez de la matière en appuyant bien pour bien que les poils s'imprègnent. Et après, vous égouttez, j'allais dire, vous tapotez encore pour faire tomber l'excédent. C'est vachement important, sinon vous allez en avoir plein partout. Là, c'est une couleur claire, ça va, c'est pas très grave. Mais les couleurs foncées, c'est beaucoup plus problématique. Donc voilà, je pose ça sur ma paupière mobile. Je vais en rajouter un peu. J'en rajouterai ensuite si j'ai perdu de l'intensité. Je vais prendre un petit pinceau, là c'est le... C'est quoi? Pixel Point Eyeliner Brush de chez Real Techniques. Et je vais prendre de ce même fard, de ce même pigment, pardon, et tout de suite le mettre en coin interne. Un petit peu plus que ça. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma palette Naked numéro 1 et je vais me servir du fard Buck ici. Donc avec ça, je prends, enfin pour poser ça, je vais prendre le Beige Shadow Brush de chez Real Techniques. Et donc j'en mets sur mon pinceau. Et je vais déjà le poser à l'extérieur de ma paupière mobile.
ensuite, j'en prends un tout petit peu et je vais tracer une banane. Et ce qui est génial avec ce pinceau, j'en ai déjà parlé lors de ma revue, mais je vous le redis, si vous n'avez pas regardé la revue, c'est qu'il est assez, il a quand même un petit peu un côté plat pour qui attrape bien la matière et qui permet de la déposer en aplat comme ça. Mais comme il a une forme de dôme, il est également super pour estomper, vraiment. Et ça, c'est le genre de pinceau hyper pratique à emmener en voyage, par exemple. Comme ça, vous en prenez qu'un au lieu de deux. Voilà, ensuite, je vais reprendre un tout petit peu de mon fard précédent, de mon Talivet, enfin de mon fard, de mon pigment. Vous voyez, là, il y en a à peine dans le capuchon, et encore, je ne prends pas tout. Et j'en remets un petit peu ici pour mélanger, en fait, les deux couleurs. Voilà. Maintenant, je vais prendre un second pigment. Encore un magnifique pigment Firinae, de toute façon ils le sont tous. C'est le... Alors attendez, tout à l'heure j'ai fait une connerie, j'en ai fait tomber partout. J'espère que je ne vais pas le faire. Là voilà, c'est le Monarch Butterfly. Donc voilà, ça y est, j'en ai fait tomber. Donc c'est un brun vachement foncé avec des paillettes dorées. Il faut que j'essuie parce que ça, le pigment, je vais en avoir partout, partout si je ne le fais pas tout de suite. Excusez-moi. Oh là là. Catastrophe. Donc, pour le poser, je vais prendre un pinceau crayon et la même technique que tout à l'heure, c'est-à-dire que j'en prends un peu sur mon pinceau, puis je tapote dans mon capuchon, je reprends un peu de matière en écrasant bien et je vais venir la poser, donc là, en coin tout à fait externe, c'est-à-dire ici. Voilà, alors ici... en coin externe, pour l'instant je la pose juste comme ça et je remonte un tout petit peu comme si j'allais faire une banane. En fait je fais juste un V, je dépose juste de la matière comme ça, c'est dégueulasse pour l'instant mais c'est normal. Voilà, et ensuite je vais faire mon ras de cils inférieur. Voilà. Là vous voyez, avec mon ras de cils inférieur je continue mon mouvement histoire de faire une forme harmonieuse avec le V que j'ai tracé tout à l'heure. Bon, à peu près. Là, on va passer à l'estompage. Donc, je vais reprendre toujours le Base Shadow Brush. Et je vais... là, je trace pas une banane puisque j'ai pas de matière. Je vais juste estomper en banane. Et ça va se mélanger avec le Farbug de la Naked que j'ai déjà utilisé tout à l'heure. Et ici, je mélange les couleurs entre elles sur la paupière mobile. Et je vais essayer en fait d'amener du foncé vers le centre de l'œil. Mission accomplie. Comment c'est de l'autre côté? Je pense que c'est bon. Voilà, alors ensuite la touche lumière. La touche lumière, donc je vais prendre un pinceau biseauté mais plutôt grand modèle pour la touche lumière, et le fard Shima Shima de chez Make Up Geek, qui est un fard champagne rosé, je dirais très 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 irisé. Et hop, je mélange avec le dessus de mon estompage de tout à l'heure. Voilà. Maintenant, je vais passer à l'eyeliner, que j'ai pas du tout réussi à faire comme Hélène, et que je pense que je n'y arriverai jamais. Je ne sais pas faire de traits fins. C'est très bizarre. C'est très bizarre. Bon, je vais pas arrêter de m'entraîner, hein,
Mais j'essaierai de temps en temps toujours, mais c'est un peu pénible quand même, parce que je trouve ça super mignon, et moi je me retrouve finalement tout le temps avec des yeux de libanaise, là, comme ça. Alors j'aime beaucoup, hein, c'est pas le problème, mais je n'arrive pas à faire un trait fin qui est quand même une petite virgule, et qui m'aille bien surtout. Peut-être que mon œil n'est pas fait pour ça, faut que j'essaye encore et encore pour voir si vraiment je lâche l'affaire ou s'il y a moyen. Donc là je vais utiliser le color liner de chez Make Up For Ever, c'est dans la teinte numéro 1. Voilà. Ok pour le liner. Maintenant, je vais juste rajouter un trait de crayon noir. Ici, c'est le Star Liner Waterproof de chez Arc-en-Ciel. Dans la teinte... bah, c'est du noir, hein, de toute façon. Ça doit être la 01. 001. Voilà. Je ne vais pas tout à fait jusqu'au bout, en fait. Maintenant, j'essaye de faire ça, ne pas aller tout à fait jusqu'au bout. Sauf pour les charbonneux, comme ça retarde quand même vachement l'apparition, vous savez, des cacas tout noirs en coin d'œil. Parce que ça, c'est inévitable. Voilà, maintenant je vais passer au mascara. En ce moment, je suis en test avec le Noir Couture Mascara de chez Givenchy dans la teinte numéro 1, c'est Black Satin. C'est une miniature que j'ai reçue dans la dernière Glossy Box. Je vous en parlerai sûrement plus tard, bon il est pas mal. Voilà, alors là c'est le drame en fait, parce que je me suis rendu compte que j'ai oublié, j'ai complètement squeezé une étape. Je sais pas si vous remarquez, mais là ça brille plus que là, et en fait j'ai oublié de poser un pigment, et c'est un pigment hyper pailleté, c'est le Goldilux. Attendez, je ne vais pas trop pencher, c'est le Goldilux de chez Sugar Peel. Et donc ça, normalement, je dois l'apposer au milieu de ma paupière mobile. Là, avec l'eyeliner et le mascara, je sais pas du tout comment ça va se passer. Je pense que je vais faire une connerie, mais en même temps, ça se voit que c'est pas pareil d'un côté et de l'autre. Donc bah, c'est parti, hein. Donc, je prends de la matière et je la pose, hop, en milieu de paupière. Bon là, j'y vais hyper prudemment parce que j'ai mon eyeliner et j'ai pas envie de le détruire. Et j'en ai mis sur l'eyeliner. C'est pas très grave, je vais rattraper. Voilà. Donc j'ai posé mon pigment. Je vais juste rattraper l'eyeliner si j'y arrive, parce qu'avec le mascara, je vois plus rien. Je vais être obligée de le... Je sais pas comment je vais faire. Si, c'est bon. Voilà. Bon, ça aura été le tuto de la catastrophe. Je suis désolée, il y a du pigment absolument partout devant moi. J'ai de la paillette partout sur moi. C'est n'importe quoi. Mais c'est pas grave, c'est la magie du glitter. Donc, alors, sur mes joues, j'ai mis le blush Framboise Attraction numéro 3 de chez Sephora, que j'aime beaucoup, que je mets tout le temps. Oui, il faudrait que je me renouvelle, mais je sais pas, je l'adore. Et sur mes lèvres, je vais mettre un rouge à lèvres ELF, dont j'ai plus du tout la teinte, en fait, parce que ça fait un moment que je l'ai et que tout est parti, le papier est parti, tout est parti. C'est un rose clair, pas très loin du nude, mais il est quand même assez rosé. Et voilà. Et voilà, le tuto du maquillage censé être subtil, mais finalement pas du tout, est terminé. Bon, bah alors défi un petit peu loupé, c'est pas grave, je réessayerai, Hélène, un jour je vais y arriver.
Néanmoins, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, ça me rendra service. Si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez le faire sur ma chaîne YouTube, sur le blog ou sur la page Facebook. En attendant le prochain tuto, la prochaine revue, le prochain whatever, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.